Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Guillot. Aujourd'hui, je souhaite vous faire découvrir l'application smartphone que j'utilise pour les points de vie lors de duels amicaux. Il s'agit de LifePoints Counter Pro. Alors, premièrement, ce qui me plaît, comme vous pouvez le voir, c'est le visuel qui rappelle la première saison de l'anime Yu-Gi-Oh! Mais ce n'est pas tout, vous retrouvez aussi les sons. Le bouton sur lequel je viens d'appuyer est le réinitialisateur de points de vie. Il permet donc de remettre vos points de vie à 8000. Sur la barre inférieure, vous avez des montants de points de vie que vous pouvez déduire. Par exemple, vous vous faites attaquer directement par Trickstar Licorice, vous perdez donc 1600 points de dommage. Dans ce cas, vous appuyez sur moins 1000, moins 500, moins 100, vous validez, et les dommages sont déduits de vos points de vie. Si vous regagnez des points de vie, parce que vous êtes en end phase et que vous contrôlez Jara Romage, vous pouvez très bien vous rajouter 500 points de vie. Dans ce cas, vous appuyez sur plus, vous faites plus 500, vous validez, et les 500 points sont ajoutés à vos points de vie. Vous devez payer la moitié de vos points de vie parce que vous avez ajouté Jugement solennel à votre deck. Ça tombe bien, vous pouvez diviser directement vos points de vie par 2. Dans ce cas-là, vous appuyez sur le crayon, divisé par 2, vous validez. Le clavier permet d'ajouter ou de déduire un nombre de points de vie de votre choix. On va s'ajouter 3421 points de vie, on valide. Les points de vie sont ajoutés. On souhaite multiplier par 2 nos points de vie, on fait x2, on valide. Les points de vie sont multipliés. Si jamais on trouve qu'on a trop de points de vie, on peut très bien revenir en arrière grâce à l'horloge. On valide. Et on se retrouve avec nos points de vie avant dernière modification. Le point d'interrogation permet de se rappeler à quoi sert chacune des icônes. Le cadenas en bas à droite permet de verrouiller ou déverrouiller les icônes présentes sur le compteur des points de vie. Moi, il est activé. Si vous le désactivez, vous n'avez plus que les points de vie d'affichés. À droite, vous avez 3 icônes. La première, c'est celle des pièces. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 5 pièces. Pour les lancer, il suffit de faire un petit geste. Donc là, dans mon cas, j'ai eu 3 faces et 2 piles. Pour les dés, même procédé. On appuie sur l'icône, on ajoute nos dés, quelques gestes, et là j'ai fait 4, 3, 4, 6 et 2. L'icône paramètres que je présenterai tout à l'heure. Sur la barre latérale gauche, vous avez les compteurs magiques. En bas pour vos magies et pièges, en haut pour vos monstres. Si jamais vous devez ajouter 3 compteurs sur un monstre, vous faites plus. Vous ajoutez vos 3 compteurs, vous pouvez refermer la barre de navigation, vous la rouvrez, vos compteurs sont toujours là. Si jamais vous payez vos 3 compteurs, vous les déduisez, ils sont enlevés. En haut à gauche se trouve un bouton qui apparaît et disparaît, qui permet de provoquer avec joie vos amis duellistes. C'est l'heure du duel. Magnifique, n'est-ce pas? Donc, l'icône paramètres vous permet de faire plein de choses. Premièrement, vous pouvez régler l'application sur un joueur, comme je vous l'ai présenté, 2 joueurs ou 4 joueurs. On va la régler sur 2. Start Life permet de régler à combien de points de vie vous souhaitez commencer votre partie. Donc là, je suis à 8000, parce que classiquement, on joue avec 8000, mais vous pouvez très bien mettre 4000 points de vie si vous voulez jouer comme le dessin animé, ou customiser le nombre de points de vie avec lesquels vous souhaitez commencer votre partie. À droite, vous retrouvez tous les visuels disponibles pour les points de vie. Donc, il y en a beaucoup. Moi, je joue avec le classique, mais il y a ceux de Yu-Gi-Oh! Vrains, donc la dernière saison de Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! Arc 5, Yu-Gi-Oh! 5DS, GX, etc. Vous pouvez personnaliser le visuel des points de vie pour chacun des joueurs. Donc c'est-à-dire que moi, en premier joueur, j'ai le classique, mais mon deuxième joueur peut très bien avoir celui de Yu-Gi-Oh! GX par exemple. Donc vous cliquez dessus, vous faites appliquer, et donc là vous vous retrouvez avec un mode 2 joueurs, avec pour moi le compteur de points de vie classique, et pour le deuxième joueur, le compteur de points de vie de Yu-Gi-Oh! GX. En mode 2 joueurs ou plus, un nouveau bouton apparaît. Il permet de changer la disposition des points de vie en fonction de comment vous souhaitez placer votre smartphone. Donc il est juste ici.
Donc là, il est positionné comme si mon adversaire et moi, on était assis à côté. Là, dans ce cas-là, il est placé de façon à ce que les joueurs soient en face. Donc là, il aura fallu mettre le téléphone comme ça. Donc là, ma partie est là, la partie de mon adversaire. Mais si je rappuie une fois, je peux tout à fait garder mon téléphone à l'horizontale. Donc mon côté de joueur à gauche et le côté de l'adversaire à droite. Dans les paramètres, comme je vous ai dit, vous pouvez régler pour quel joueur. Dans ce cas-là, vous faites quel joueur. Le troisième player, on va lui mettre un autre affichage, par exemple Arc5. Le quatrième, on va lui mettre ceux de Yu-Gi-Oh! Vrains. On applique. Et chacun a son visuel de point de vie. Voilà ce qu'il y avait à dire sur l'application. Alors, je trouve que cette application est très fidèle à l'univers Yu-Gi-Oh! Et en plus de ça, très complète. Voilà pourquoi je souhaitais vous la partager. J'espère que ça vous a plu. Si le contenu de mes vidéos vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et suivez mon compte Twitter pour connaître les sujets et dates des sorties de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.